Bon, je sais pas pour vous, mais ça c'est vraiment le numéro 2 ou 3. Pas plus loin, dans les Making Love Song. Dan Junior avait, je sais pas, est-ce que vous en pensez? Non, pas pour toi, Valérie? Si, si, j'aime bien, mais je connais pas ni le chanteur ni tout ça. Bah la chanson, non. Je te parle de la chanson. Oui, la chanson. La chanson, oui. t'as pas envie de... Attends. Non, mais si, la chanson c'est obligé. Attends, je te remets le truc. La chanson c'est obligé, mais je connais pas tout. Mais attends, mais on s'en fout du titre de la chanson dans ces moments-là. Bam tout. Bam tout. Ah franchement ça c'est bon ça. Dan Junior, Rosie elle chantait et tout, elle avait les yeux fermés. Ça lui a rappelé des souvenirs. Oui c'est vrai. Ouais franchement ouais. Qui n'a pas fait un truc sur Dan, enfin pas sur Dan Junior mais sur la chanson. Non mais sur Alan KV moi plus. Ah toi c'est plus Alan KV. Ouais. Toi tu peux faire quoi? Ah ouais non mais ça aussi ça marche mais Dan Junior tu gémis presque en même temps que lui quand il chante et tout c'est. Les deux sont bons, Ah c'est pas mal. Normalement si tu enchaînes les deux s'il arrive pas généralement moi j'enchaîne avec ça. Merde du pavillon. Bah oui comme d'habitude. Oui. Ah quand tu mets ça derrière et tout. Ah on est bon là. Je trouve triste cette chanson en plus tu vois. Ah ouais? Non. Mais oui. Ouais mais t'auras plairé, t'auras beau, t'auras recommencé, t'auras replairé. En plus ça me rappelle de très T'as vu que Valérie est devenue influenceuse. Ouais, t'as remarqué encore. Je veux rien dire mais. Non mais quand tu as ouvert la page, je suis rentré, tu vois, mais elle développe son réseau. Franchement, regardez-moi en live s'il vous plaît. Pardon, et je prends la photo parce qu'on l'a reproché. Attends, mais je prends la bonne. Non, mais en fait, le truc c'est que quand tu commences à donner des habitudes, bah en fait après, mais c'est clair. Les gens te disent, mais en fait, ça a repris, mais t'as pas fait de photo. Bah, c'est pas grave, ça a repris en fait. Et là, c'est pas Wishy et Valérie qui prend des photos. Et là, tu parles à ton peuple, à ta population. Oui, sa communauté, s'il te plaît. Chère population. Non, sa communauté. Votre reine je suis tellement nulle que vous voyez, j'avais pas mis démarrer le direct. Aïe. Influenceuse 2.0. Bon, bienvenue à tous, bienvenue. On a commencé un peu plus tôt parce que franchement le petit coup de Dan Junior là, ouais. Ça marche. Ouais, c'est bon, t'as appuyé sur le bon bouton. Ouais. C'est pas un truc éphémère. Non. Bien sûr. Pour qu'à la fin de l'émission elle puisse nous dire. Mais ça n'a rien enregistré, j'ai pas appuyé sur le bouton. Non, c'est bon. Moi, ce que j'aime avec les smartphones, ce sont les personnes. Parfois, tu fais des vidéos, mais elles posent. Ils disent non, c'est une vidéo, c'est pas une photo. Les gens prennent leur meilleure pose et tout. Non, c'est une vidéo. C'est une vidéo, ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ouais. Du coup, c'est la honte. Ouais, c'est. Grosse honte. Grand monde pas carenté. Ouais, mais grosse quand même. Grosse quand même. Ah, attends pourtant. Qui n'a pas sorti ses meilleurs coups de rein sur des trucs comme ça? Ça, à ce moment-là, on devient docteur expert du zouk. Zoukologue. Zoukologue. Il y a un truc pour le déhanchement du rein. Franchement. Et franchement, en vrai, ça vous est déjà arrivé de tomber sur des gars? Vous aviez. Qu'est-ce que tu fais avec le micro, Valérie? J'essaie de le placer, mais il remet à chaque fois. T'as vu? En fait, t'as vu, il y a deux trucs sur le côté. Ah, et c'est pour bloquer du coup. Voilà. Ça marche. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur des mecs, ils viennent vous inviter, c'est votre son préféré, mais le son que vous kiffez. Et le mec, il sait pas. Et puis le mec, il est mauvais. Ah ouais, ça c'est terrible. Crime, on fait quoi dans ces moments-là? On devrait faire payer le manque de temps. Ça dépend, soit t'es en mode gros bois. Ouais. Je disais bois, mais on m'a appris hier que non, bois, ça ferme. C'est pas ça. Non, écoute. Traite pas n'importe qui de bois. Moi, je disais bois. Mais j'ai appris hier, mais d'ailleurs, je remercie la personne de m'avoir dit, en fait, c'est pas bois qu'il faut dire, c'est gros bois. Elle t'a pas dit, ouais, c'est une sacrée bois. Non, c'est moi qui disais aux gens bois. Bref, l'anecdote est terminée. Mais toi, t'es mal allé au clash, carrément. Mais non, mais je savais pas. Pour moi, c'est gros bois, c'était pareil. Bref. Ouais. Du coup, ça dépend si t'es en mode gros bois, soit tu laisses. Bon, en même temps, le mec, il peut être un bois aussi quand il danse comme ça. Voilà. C'est que tu laisses la personne sur la piste de danse et tu lui dis que ça va pas être possible. Vous avez déjà lâché quelqu'un comme ça? Alors moi non, parce que je peux pas. Non, t'as jamais. Rosie, t'as fait ça? Ah, si. Sérieusement, Rosie? Si, il m'ennuyait. Non, comment c'est t'ennuyait? Il danse. Pourquoi on fait pas m'ennuyait? Ben ouais. Il n'y avait pas de saveur, pas de goût, pas de rien. J'ai arrêté. On parlera des pistes ce soir d'ailleurs. Tiens, pas de saveur dans le Mais zouk. ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un danser Ouais. pendant le carnaval
Et de me dire, la pauvre dame. Et là, par contre, il faut lâcher. Et franchement. Mais elle a été polie, elle est restée jusqu'au bout. Ouais. Elle est restée jusqu'au bout. Vous savez quoi, nous les cavaliers on souffre pendant le carnaval parce qu'il y a parfois des touloulous sauterelles. Elles sautent pendant le... exact. La meuf elle saute. Et toi, la tradition, la bienséance et les gens qui te regardent. Ah mais c'était dur parce que... Tu ne dois pas lâcher la personne comme ça. C'était dur, c'était très dur. Parce que, en effet, tout le monde voyait que la fille était en souffrance. Ouais. Le monsieur, même, il était dans son truc. Ouh là là, mais vraiment, il dansait pas bien. Bah, il était dans son Et kiff. tout le monde riait. Mais la dame, elle était là. Elle a décidé de rester, d'être polie. Et je la félicite. Vraiment. Mais on a senti que le monsieur lui a redemandé. Elle a dit non, ça va à un aller, moment c'est donné, bon. hein. Ouais, il faut arrêter. Et parfois aussi, alors moi je vais plaider pour la paroisse des hommes. Les mecs qui sont grands, ça va, ça me concerne pas trop. Ah, et qui doivent pencher. Ah ouais, mais il ira péter, il ira avec des... Et puis, plus elles sont... Et plus elles sont petites, plus elles vont aller chercher quelque chose en bas, tu vois. Bah oui. Mais c'est quoi mais pourquoi il faut aller chercher un truc en bas? Bah, je sais pas, pose-leur la question. Faut Vous savez, si on vit Normalement, frottant les joues noires, vous savez. Non, faut pas aller chercher. Faut pas aller chercher quoi que ce soit. C'est indisposant. D'ailleurs, tiens, je vous pose la question. C'est Wishy, donc on peut poser la question. Le temps de laisser tout le monde arriver pour ceux qui sont en train de terminer de dîner, qui ont couché les enfants, Ouais, il faut coucher les enfants. Hein. Oui, Vous savez ça quoi y est, normalement, le repas est terminé. La semaine prochaine, je vous mets une sonnerie. Une espèce d'alarme. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aller coucher les enfants. Est-ce que j'ai ça Un truc, pas forcément sonnerie, hein. Ouais. Pas le truc dégoûtant, là, qui te réveille de bon matin. Ouais. Ah, le matin, moi, je mets de la musique. Moi aussi. En ce moment, je mets du Thames, Burning, j'aime bien. La sirène des... Ah ben tiens, je sais pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est notre générique. Ouais, ça veut dire emmener les enfants au lit. Ouais, j'ai que ça sous la main. Ça fait accident. Il y a un problème. J'ai que ça sous la main. Ah, promis allez. juré, la semaine prochaine, je vous trouve une sonnerie qui ce sera l'heure de dire aux enfants. Ouais, vraiment. Tu sais quoi, ce sera mieux qu'une sonnerie. Moi, je dis, on pourrait faire le générique de Bonne Nuit les Petits. Non, la fin, la deuxième partie. Boum, 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 boum. Ah, d'accord, ok. En gros, cassez-vous les enfants, on a des choses à écouter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est indisposant quand vous dansez, mais un truc bien sensuel, bien chaud, et le mec il est en érection contre vous? C'est pas votre mec, hein. Si c'est votre mec, ça va pas vous déranger. Mais c'est un cavalier. Mais et puis c'est souvent ça. Ah, c'est un quotidien. C'est la seule possibilité. Que tu lâches le gars. Ouais. Sérieux? Ah ben attends, d'où tu viens? Mais c'est pas de sa faute, le C'est gars. pas de sa faute. Non. C'est incontrôlable. Oh, Alors, je veux bien Valérie, croire. dis-moi, Alors, tiens, sexologue que tu es, je vais te Attends. poser la question, tiens. C'est vrai que le frottement, Mhm. j'avoue, Aïe. crée une érection. Ouais. Peut créer une érection. Mhm. Tout dépend ce que le monsieur il fait. Attends, stop. Je mets le gros plan sur toi. Non, mais la tout caméra. dépend. L'érection peut être mécanique. Ouais. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément une arrière-pensée derrière. Mhm. C'est juste le Mais- frottement du tissu contre le tissu. Ouais, si tu veux. Enfin, tissu, il y a plus que tissu, mais peau contre peau, mais à travers le tissu, si tu préfères. Oh, c'est le tissu d'abord. Bon, si le, tu jean, veux. le jean 90 Ouais, euros, d'accord. le cas 130 euros. Mais, tout dépend la posture que va prendre ton cavalier. C'est-à-dire, Ben, s'il commence à te caresser, s'il commence à te faire des trucs, là, le mec, il est parti dans son fantasme, faut lâcher. ouais, qui veut mettre le front Sauf, contre le. enfin, sauf si tu es OK. Ouais. Parce que si le cavalier peut être dans ton sens et que ça te va, chacun fait ce qu'il veut, Mhm. après tout. Hein. Moi, je suis pas là pour dire faut pas faire ou faut faire. Moi, je dis Tu juste... dis, prends plaisir. J'ai dit juste que si vous aimez ça, mais si ça vous incommode, moi, je dis faut Eh. lâcher. Mhm. Lâcher. Tu sais quoi? Faut lui faire comprendre, ben, ok, Eh, peut-être tu sais que... quoi, Parce qu'au final, on saura jamais si c'est l'érection mécanique ou alors le Mais- mec il est en train de fantasmer sur toi, là. On saura jamais. T'imagines, mets ton casque, mettez vos casques. Le mec, il y a ça pendant qu'il danse avec vous. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez remarqué, je lâche les scuds très tôt ce soir. Écoutez le début des paroles, attention.
Mauvais passage, nous fait naufrage. Au pas de chance dans la vie, même si des fois on casse sourire. Alors Bouga malheureux, Bouga triste, le gars il se conçoit comme il veut, Mais comme oui, il peut. mais oui. Donc le mec il peut avoir l'érection. Bonsoir Marie-Claire, il est déjà arrivé, érection et de pire il a éjaculé. Donc c'est pas mécanique. Alors c'est bien la nuance. Merci. Alors Il Marie-Claire, a éjaculé le gars. Ah ouais. Marie-Claire, Non, c'est je bof. répète quand même pour les personnes qui, ou peut-être que t'es arrivé, t'as pas entendu tout ce que j'ai dit. J'ai dit l'érection peut être mécanique. Peut être mécanique. Ça veut dire que juste le frottement peut créer une érection. Mais ce Ouais. n'est pas l'unique façon qu'on peut avoir une érection. Et si le gars, il a éjaculé, je suis désolée, il est parti loin quand même. Hein. Il est même plus avec nous, lui. Ah, lui, il est plus avec nous. Quand même. Ça veut dire qu'au départ, c'était peut-être mécanique. Ensuite, il a pris plaisir à ce qui se passait. Et Prends puis, plaisir. il s'est laissé partir. Et là, moi, je suis désolée. Ah non, mais... c'est un grand dégueulasse. Ouais, Je suis non, désolée. là, par contre. Un Désolé. gros dégueulasse. Mais déjà, c'est moi, j'ai trop envie de dégueulasse. savoir comment tu sais qu'il a éjaculé, Marie-Claire. Parce que tu l'as vu à sa tête ou quoi? Parce que bon. Mais non, À peut-être quelle- laisser à une quelle trace à des endroits. Mais ça dépend. S'il a un jean, tu vois rien. Et puis s'il a un caleçon, encore moins. Par contre, si c'est un pantalon en tissu, là, par contre, ça peut être compliqué. Ah c'est Non, mais compliqué, ça se sérieux. voit aussi Ou sur le alors, jean, non à sa tête, peut-être qu'elle a Mais vu non, qu'il mais était c'est- en mais transe. elle a je dû sais sentir- pas. Mais j'espère que le blada il est pas parti en transe et presque Pendant la Pendant la danse. Oh, Elle a Seigneur. fait- et les gens qui regardent. Ah ouais, sous de suite les gars. Ouais, non, c'était Ouais. pas. Ah, rien non, que d'imaginer, je te dégueule. Ouais. Donc Désolé. voilà, je réitère, si l'érection peut Et être mécanique. Ouais. Elle peut être mécanique. Parce que j'ai posé la question, j'ai plein de copines qui m'ont raconté des histoires comme ça. Oh, il avait Il a un des jogging. copines. Oh, il a. Il a quoi Oh, c'est. Il avait un jogging. C'était Par contre, c'était quel genre de soirée? C'était quel Ouais, genre? parce qu'une soirée Ah avec un ouais. jogging, Marie-Claire, là, il y a un problème. Non, Eh. d'après moi, attends, si Marie-Claire, anniversaire, un truc comme ça. Dans quel bando tu étais là? Vraiment. Homme Fontaine. Fontaine. Alors, elles m'ont dit qu'il y a des gars, elles sentent l'érection, elles sentent le début d'érection. Mais ce qui a foutu le bordel et elles ont lâché le gars, c'est que le mec essaye de se recentrer au milieu pour bien te faire son. Ouais, genre comme s'il a trouvé comme géolocalisation son corps et tout. Voilà. Et Là, il faut lâcher. Enfin, si Ouais, ça ouais. vous pose problème, moi, et honnêtement, Ouais. que ça vous pose problème ou pas, je dis que c'est pas l'endroit. voilà. Ouais, mais parfois. Non, mais sérieux, on va pas commencer à simuler un acte sexuel sur une piste de Sur- danse, quoi. Ouais, t'as pas vu T'es venu danser ou t'es venu faire autre chose? T'as pas vu hein. comment les gens dansent parfois? Mais si. Oh, parfois. Mais tu peux perdre la tête et dire, bon, écoute, on va lâcher l'affaire. Parfois, t'es obligé de venir avec ton portable. Arrêtez, sinon on vous mouille. Prenez une chambre. Ouais. Alors, il y a des gens. bon. Parfois, ils se retrouvent sur le mur ou sur le poteau de Paulina. Mhm. Le poteau Mais central. là, mais c'est du carnaval. Non, il y a des soirées dansantes en dehors ok, de. Oui, il y a des d'accord. soirées. Ouais, c'est vrai que j'imagine Paulina seulement dans un. Non, il y a des contexte soirées, il y a des carnaval. soirées là. Ok. Et souvent, moi j'ai vu ça et je me suis dit, chapeau les gens, franchement, chapeau les champions. C'était pour un mariage quoi. Ah, La honte. Et c'était- non. et ils se Ils connaissaient se sont pas. oubliés. Ah, ben, Ils ont voulu ils se vraiment sont pas oubliés, fêter. ils se sont pas oubliés, ils ont oublié tout le monde surtout. Ouais, ils ont oublié tout le monde. Ouais. Ils se Dommage. sont oubliés, ils ont Ouais. oublié tout le monde et surtout, ils se sont dit, bon, bah, peut-être qu'on va tester, hein, prochainement, ce sera peut-être notre mariage. Et moi je faisais l'animation au micro, je me dis, bon, on a déjà nos futurs mariés sur la piste. Aïe, tu les as affichés. Bon, obligé, c'était c'est pas chaud très- pour tout le monde quoi. En plus, C'est pas t'avais très, t'avais les mamies qui s'est passé là, la jeunesse. Non, ça l'a fait mal. Bon, bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que ça va bien pour vous. Comment ça va Rosie? Ça va. T'as Ah, déplacé ben là, ça peut caler après tout ce qu'on s'est dit. Mais là. moi j'ai confirmation que Rosie, soit elle a rajouté un rendez-vous coquet le mercredi, soit elle l'a déplacé le vendredi au mercredi parce que la saison dernière t'as pas rabanou le chouette quand ça tous les mercredis. Là, Ça va. t'as vu, Pourquoi elle dit ça? t'as vu Mais pourquoi elle dit ça? deux mercredis diabète sucré. Pourtant, tu m'as dit que tu faisais attention. C'est Bah, vrai. c'est je fais elle, le attention. sucre. Oui, non, ben non. Ah, J'ai mais- arrêté. Oui, j'ai pratiquement. Ça se voit d'ailleurs. que j'ai C'est toi arrêté qu'on met le en sucre. bouche. Oui, aussi. T'as vu que ouais aussi. T'as vu? Non, mais là, elle nous fait vraiment la voix de la speakerine, là. Ah franchement non, c'est plus que ça encore, rappelez-vous. Présentatrice de météo. Mais encore pire. Non, c'est la Alors, fraise, là. C'est la quand fraise. tu me parles météo en France, quand je vois les présentatrices, franchement, non, je suis pas très. Ouais. Celle de TFL est pas mal, Ah la bon? petite brésilienne. C'est pas Catherine machin truc? Ah non, Ah, moi, je suis il y en a elle une est plus petite dedans. jeune. Moi, je là, suis resté sur Catherine l'ancienne. Laborde. Ouais. Non, Ouais. il y a une petite jeune, là, qui La est mignonne. météo avec Catherine. Ouais. Ah ouais, elle, il lui manquait quelque chose. Non, téléphone rose.
Ah ouais. Rosie, téléphone rose, ça va. Ouais, Non, mais ça la en chauffez plus. pas. Commencez pas à lui dire qu'elle a un miel, parce que là, ça va être chaud patate pour En vous, plus, là. tu sais quoi, le miel ne pourrit jamais. C'est éternel. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu T'as vu ça, Marie-Claire? T'as vu? Je t'avais dit de ne pas commencer. Tu sais quoi, Valérie? Nous, on s'en fout. Hein. Une fois qu'on quitte la radio, le fan club, c'est pour elle. On laisse. Bon, bienvenue tout le monde. J'espère que ça va, les amis, que votre début de semaine s'est bien passé, que le week-end s'est bien passé également. Il fait chaud, il fait beau. Et j'espère que les personnes qui pratiquent du sexe ont pensé à investir dans des climatiseurs parce que c'est pénible. Mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Moi, je vis tout nu. Ah oui, ça regarde pas personne. Ah bah tout le monde sait maintenant. Ah ben. T'as des gens qui vont venir. Il y a un manguier près de chez toi? Ouais. Il y a quelqu'un qui casse mon qui parle, qui j'ai poussé. Non, mais sérieux, c'est insupportable. Nous sommes Non, bien c'est vrai que d'accord. là, il fait très chaud, Ouais. j'avoue. Ah. Comment tiens, je pose une question très technique, mesdames, parce que ça m'intéresse. Il me fait marrer avec son tête. Regarde, surtout, Ouais, très le truc technique. très technique. Ouais. là, Très ouais. technique, c'est mon côté chercheur. Ouais, ouais. Oui, oui. J'ai accueilli un chercheur du CNRS, donc Vas-y. On t'écoute. le Centre national de recherche en sexologie. Donc comment ça se passe pour vous, pour le choix des sous-vêtements quand il fait chaud comme ça? Comment parce que le corps produit rapidement lorsqu'il est contenu dans certains vêtements, ça monte très vite en température. Et j'ai pu lire que ça pouvait déséquilibrer la force vaginale. Donc Ouais, c'est vrai. ça se passe Du 1er, coton. du 1er janvier au 31 décembre, du coton. Du coton. du coton. Pas Du de bon coton, polyester, voilà. pas de la soie, pas Ouais. des trucs la, comme la ça. soie juste pour l'exposition. Oui, Ouais. voilà. Bien, mais après, pour les défilés privés. Voilà. pour un Mais- petit défilé, de la dentelle, Ouais. si vous voulez, bien sûr, on va parler de choses hot, donc voilà, vous pouvez. Mais de manière générale, là, avec les chaleurs, Ouais. coton. Du coton, ouais. Du coton. Le polyester, Et du ça bon va coton, pas. pas voilà quoi. Pas le de coton bas de gamme. mélangé 70% Non, polyester. Ouais, non, Du ben bon non, coton. sinon ça sert à 30% rien. coton, 70%. Sinon, Non, ouais, vraiment. sinon ça sert pas à grand chose et en effet ça peut vous causer des petites mycoses. Et si vous êtes déjà un petit peu sensible, si en plus vous rentrez pas chez En vous plus, à si- midi, Ouais. Voilà. Et si vos cuisses collent encore. Donc, ouais, ça en Est-ce plus. que ne rien mettre ne serait pas la meilleure solution? Non plus. J'aurais dit non, pourquoi? Parce que déjà c'est pas très hygiénique. Ouais, tu viens de Si, tuer le truc là. il Mais- faut. Non mais. Chez y a toi, mon On frère va de- dire que si tu es au travail et que tu as envie d'aller aux toilettes et que, ben, tu vois, c'est toujours agréable quand même d'avoir un sous-vêtement au boulot. On sait jamais ce qui peut arriver. Hein Voilà, Connaissez voilà. grand Mouna, si jamais t'es autant bé que pour faire une toujours, on vous a sorti ça. Mais bien sûr. La culotte qu'il faut toujours qu'elle soit impeccable. Si jamais tout tombé, qu'il faut faire vite Ah, bah chercher là, tout. je vais te Ouais, dire, ouais, ils en ouais. ont vu d'autres. Hein, voilà. Non, mais sur le coup, quand même, tu y penses. Ouais, bon, moi, c'est pas forcément. Je me dis pas, il va m'arriver un truc, donc il faut que je mette un beau sous-vêtement. Ils en ont vu d'autres, mais pas la tienne. Et t'imagines qu'il a. Oh, On dit, oh, à fond, wishi. c'est le genre. Vous êtes trop bêtes. T'imagines, le gars il pose comme ça à côté. C'est trop bête. Tu connais aussi, mais oui. Ah ouais, les gars, ah ouais. Ouais, vendredi, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dérèglements, mais je pense que de toute façon, moi, je serais plus dormir sans rien. Oui, même pour dormir, ça. c'est- Pour Ah, dormir. dormir, ouvre Ah, non, la mais- cage aux oiseaux. Oui. J'ai l'image dans C'est la ça, tête faire là. la bête. Laissez Avec la respirer. Déjà, c'est plus avec agréable. l'oiseau Il qui est s'envole et recommandé tout. de ne pas dormir avec des sous-vêtements Ouais. normalement. Mm. Et surtout pas de soutien-gorge. Pour ceux qui en portent. Ouais, parce qu'il y a des femmes qui dorment encore avec leur soutien-gorge parce que Libérez. délivrez, Libérez tout ça. Vraiment, vous serez plus à l'aise. libérez nos camarades prisonniers. Après, Ouais. vous pouvez dormir avec un t-shirt si vous avez du mal à dormir avec soutien-gorge, sans soutien-gorge. Ouais, mais il y a des personnes qui et ça c'est le magico-religieux qui reste encore bien présent dans la Caraïbe. Là, t'auras dormi sans culotte, peut-être qu'il Oui, baclou à Jeff Vini, Bacloua, ouais, ouais, Jeff Bacloua ouais. à Vini. Ah Tout ça, bon Mais c'est madame pour ça. tout ça bête Bacloua gain pour faire à la misérable de chercher. Ah, ça dépend si la bête est bonne. Hein. Bah, moi, je dirais que c'est déjà plus pratique Pour le baclou. Non, pour l'homme qui est à côté. Pour l'homme ou la femme qui est à côté. C'est Un déjà mec qui plus va dire pratique. je suis un Baclou, laissez-moi tranquille. Il y a un moment dans le mois où on a envie d'être un peu tranquille, ou Ouais. quand on a voilà les règles, on a envie d'être un petit peu plus voilà, on a envie d'être plus avec un vêtement, plus enveloppé parce qu'on est plus confort, on a mal au ventre, donc c'est pas très agréable. Et sur cette période-là, on a envie de pas forcément être toute nue, mais sur le reste du temps, On ouvre la cage aux oiseaux. vous faites ce que vous voulez. Mais là, avec ces chaleurs, je recommande vraiment. Et même, je dirais, j'irai plus loin parce qu'on arrive bientôt au 1er octobre et ce sera le mois du cancer du sein, de privilégier aussi
Les sous-vêtements qui n'ont pas, alors les soutiens-gorge qui n'ont pas, vous savez, l'armature. Ah, le truc là. C'est pas très pour bon. Alors oui, projeter les ça serrures. soutient effectivement pour certaines personnes la poitrine, Ouais. mais je vous promets qu'il y a des marques qui font de très bonnes choses aujourd'hui. Et pour les personnes qui ont de fortes poitrines, il n'y a pas forcément besoin d'armature. Ah Il y a un peu, et tout. ouais, qui peut y avoir un très bon maintien. Mais après, il faut y mettre le prix. Et franchement, les marques de soutien, mais prenez Valérie comme égérie, elle va faire une communication, là, je peux vous dire que... Les gens, ils vont applaudir après. Bravo, bravo. Bon, j'ai pris le temps de faire cette transversalité. Vous savez, je sors les mots français avec compte triple. Ah ouais. Ce matin, ce soir, dans Wishy Wishy. Quelle transition. Ouais, Ah franchement. ouais, mon Dieu. Ça, c'est un... Transversalité. Eh, Ah. franchement, mettez mon président... Non, bah, laissez mon côté mouillé. On doit se faire à sucer les seins. Ah ouais. C'est Ah, pas... pour éviter les Est-ce cancers. que sucer les seins, ça aide à prémunir du cancer? Ah bon? Depuis quand? Ah bah, on a vu ça passer. Ah ouais? Ouais, ça fait quelques années. Bon, C'est j'ai comme pas si vu c'est ça, les moi. testicules, alors. Il y a une étude qui a été faite sur X femmes. Enfin, ça c'est encore un truc bizarre, là. Allez. Des- Sans culotte radicale. Des tétélogues, spécialistes en tétélogie. Ouais, Non, peut-être. je suis Non. pas très sûre. Moi, j'ai pas... Ouais, non. Bon, vaut mieux les faire toucher quand même régulièrement, comme ça on sait si on a une anomalie. Oh, voilà. Mais autrement... Non, mais pas On va, toucher. on va bientôt, c'est pour ça que j'ai dit c'est bientôt le mois de la palpation. Là, on est de la palpation. Donc il faut palper là. Ouais. Voilà. Et plusieurs avis valent mieux qu'un, donc Vous n'hésitez pouvez utiliser vos mains et ceux Voilà. de monsieur ou ceux Voilà. de madame. Comme Voilà. vous voulez. ou les autres également. Comment pimenter sa vie de couple, on en parle ce soir. Ça y est, là, il est arrivé dans sa Ça y est, ça, On en c'est parle ce sa soir. La transversalité, franchement. Eh, vous Et savez, qu'est-ce qu'il est fort, vous, ce vous Kylian. savez quoi? Moi, je vous écoute, je vous ai fait des préliminaires de luxe. Ah là là. Là, c'est vous. Là, Au top. c'est bon, on peut y Au aller. top. On Au commence top. par le doigt. Donc, comment... Ce soir, nous allons parler, vous poser une question, mesdames et messieurs, vous qui nous êtes fidèles tous les mercredis soirs, comment pimenter sa vie de couple, sa vie sexuelle de couple. Ouais, c'est Parce surtout que- ça. ouais, hein. parce que parce que sa vie sexuelle Parce de que couple, sa vie sexuelle de couple, c'est pas la même C'est précis. chose. c'est ça, c'est que précis. Là, on parle vraiment d'intimité Ouais. sexuelle. Ouais. Vous savez pourquoi je vous pose la question et je peux vous dire que... il a fait encore une étude. Ah, ça a été chaud. Ah, ça a été Ah, chaud. ça a été chaud. Mais vous savez quoi? Mm. C'est la première fois depuis qu'on discute Mhm. que Valérie pensait que j'étais un peu agacé par un truc. En fait, non, c'est juste que j'ai pas répondu. Elle m'a dit, ouais, je sais qu'on n'est pas d'accord. J'ai dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas répondu à Valérie. Ah ouais? Alors que non. Moi, j'étais d'accord avec elle parce que, franchement, la question que... Bon, pour tout vous dire, c'était pas. Alors, le sujet, le- ce soir, le titre du sujet est soft. C'est pas du tout comme ça que Kylian le Je voulait. peux dire que heureusement qu'il y a Valérie, mettez une Valérie Linton dans vos vies parce que, Parce que je pense qu'on aurait été convoqués demain. parce que je crois que ce soir, il y avait Vladimir Mogatchov qui est à Paris qui aurait pris le temps d'appeler à cette heure-ci pour nous dire, Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? mettez de la musique. À ce point. Ce point. Mais ils m'ont- ah, pour vous Bon. rassurer, je n'étais pas dans la confidentialité. Ouais, bah Voilà. parce que je sais pourquoi je t'ai pas demandé parce que tu m'aurais appuyé et que Valérie dans la démocratie elle se serait inclinée. 2 contre 1. Ouais. Ouais, je pense que Rosie aurait pas été con. Alors je te le dis. Après, peut-être, attends, je mets un grand peut-être, là pour le coup, parce que si elle dit, mais non, c'est quoi ce truc et tout, voilà, je préfère dire peut-être que Rosie n'aurait pas été d'accord. Le thème non officiel de l'émission de ce soir et je vous le dis en vite fait, je vais pas le répéter plusieurs fois franchement parce que d'un seul coup je suis moins à l'aise à dire. Ah, voilà le truc D'un là. seul coup, Débrouille-toi. Je Vas-y. jure que c'est Débrouille-toi. émoji. Mais D'un seul- Débrouille-toi, tu sais quoi? vas-y. Moi, je dis rien, je dis moi, plus je suis rien là. impatiente. Lorsque Je suis j'étais impatiente. au Je bureau sais. derrière mon ordinateur, ça passait crème. Je sais pas, il y avait un Mais à truc haute voix, ça a changé. là comme ça devant vous. Je me dis mais bordel, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? besoin d'un coup de J'écoute. main Je suis impatiente. Ah, je vais assumer mon Tu truc. assumes, Je suis un bonhomme, Allez, vas-y. J'assume le truc. Ce soir, le thème non officiel de ce Wishy Wishy du mercredi 25 septembre, c'était être cochon ou cochonne. À quoi ça sert et est-ce vraiment utile? C'était ça. C'était ça. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais le débat qui arrive derrière rend le truc compliqué. Le débat est parti Du mot cochon. Du mot cochon. Et, Voilà. et Valérie, qui est une sexologue experte, elle maîtrise quand même bien son truc, elle m'a dit, tu sais, Kylian, il faut comment prendre le recul par rapport aux choses et savoir que chaque mot a un poids dans une question qu'on pose aux gens. Et en prenant ce recul, bah, je me suis rendu que tout n'est pas toujours bon dans le cochon. Du coup, là, Rosie va nous dire, mais je vois pas ce qu'il y a de choquant dans ce titre, en fait. Faut laisser Ah, le temps Rosie d'analyser. Non.
Je réfléchis. Voilà, Je Voilà. tu nous diras à la fin de l'émission. Bon, Oui. c'est parti du postulat et on pourra commencer le débat juste après parce qu'on a besoin de vous également pour savoir d'un pote que je connais qui est un peu en complication avec sa femme, qui l'aime beaucoup. Sa femme, franchement, c'est une crème. C'est une crème Mais au-dessus de c'est la une crème. grosse cochonne. Non, mais elle l'est pas du tout. Justement, elle l'est Justement, pas. elle l'est pas. Elle l'est pas assez. Et il est en train de galérer, le gars, et il commence même à penser à arrêter. Et je me suis Avec demandé. sa femme. Ouais, je me Parce suis qu'elle demandé. n'est pas une grosse cochonne. Ouais, et puis lui, mais que lui, il a Ça besoin y de ça. est, là, Rosie commence à rentrer dans mon clan, là. Ça y est, elle commence à froncer les sourcils, Ouais. là, ça y est. Donc, Mais ouais, quoi. Franchement. et donc, c'est la question que l'on vous pose, comment pimenter sa vie sexuelle de couple. C'est En déjà tout cas, plus c'est pas être sympa. un cochon. Ah Ouais. Voilà, Voilà. voilà. Et en fait, cette question, je l'ai posée comme ça parce que je me suis rendu compte d'une chose également avec Valérie. Valérie m'a dit, mais pourquoi ce sont toujours les femmes qui doivent être cochonnes? Pourquoi les hommes, eux, ne se remettent pas en question et puis ne se demandent pas ce que veulent véritablement les femmes? C'est encore, tu sais, l'imaginaire du porno et tout ça, transformer sa femme en une grosse actrice porno, mais Ouais. si elle l'est pas, elle le sera jamais. Pourquoi que ça sera à elle d'être cochon et pourquoi ce n'est pas à lui de s'adapter à la sexualité de sa femme? Et puis pourquoi être cochonne ou cochon pour avoir une sexualité Voilà. la Ouais. nuit? Est-ce que C'était Est-ce ça, qu'on a en besoin fait. d'aller dans l'extrême, en fait? C'est ça le truc. mais ça fait tellement de questions que l'on a mis sur la table là comme ça, on dirait un jeu de domino. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, en fait, pour tout vous dire, ce qui m'a gêné, en fait, c'est vraiment le mot cochon. Ouais. Parce que, et cochonne. Parce que un gars cochon, on va dire, Ouais. une fille cochonne, là, ça n'a plus du tout C'est- la mais même c'est- mais définition. ça devient tellement C'est péjoratif, pas- ouais. Mais non, c'est pas un compliment, c'est une étiquette. En surtout. voilà. Ouais. Et puis je me suis mis là le balance ton porc, le machin. Aujourd'hui, Ouais. le mot cochon, le porc, le machin. Et mis balance ta cochonne. Ouais. Voilà. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et qui continuent à se passer, qui, moi, fait que il était pour moi hors de question déjà que les femmes soient les seules à apporter le fardeau du mot cochon, genre ma femme est pas cochonne, donc du coup ça me pose un problème dans ma sexualité. Pose-toi ta question déjà sur ta sexualité. Et puis en même temps, je n'avais pas envie, parce que j'avais pas envie que ça parte en cacahuète. Et puis c'est un petit peu comme je vous le dis de manière honnête, tout ce qu'on a dit l'année dernière et tout ce qu'on continuera à dire cette année, c'est-à-dire que la sexualité, elle se fait à deux et que ce n'est pas uniquement la charge d'une ou d'une autre personne dans le couple. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben Ouais. voilà. Ben, vous... On peut en parler. c'est une vraie démocratie, oui, on Ah était oui, transparent oui, et ça. tout. Bon, t'aurais perdu si j'étais rentré dedans. J'avais J'avais dit- déjà perdu. Donc. J'avais bien compris. et donc, justement, comment pimenter? Mais ça n'empêche qu'on peut pimenter sa vie sexuelle et que ça peut être hyper sympa. Ouais. Alors justement, moi en tant qu'homme, je prends le postulat Ouais. de me mettre du côté volontairement pour le Oui. débat de mon pote pour chercher à comprendre. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme? Et en tant que sexologue, Valérie, et en tant que femme, Rosie, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous si votre mec vous demande d'être un peu plus cochonne, un peu... Qu'est-ce que ça... Voilà, j'ai eu du mal à trouver une définition de ce que ça voulait dire. Ben justement, je lui aurais posé cette question. Ben oui, qu'est-ce que tu entends par le mot cochonne? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu Est-ce veux? que Tu veux on- c'est cochon? Ça sent les bananes pesées, ça! Est-ce que c'est cochonne dans ma définition? En mode Oui. Peppa Pig, c'est ça? Voilà. Ou alors c'est cochonne dans ta définition? Mhm. Et dis-moi, Voilà. c'est quoi ta définition? En gros, c'est quoi cochonne? Ouais, c'est Voilà. quoi? C'est quoi une cochonne? C'est quoi une cochonne? C'est quoi une cochonne? C'est quoi une cochonne? C'est quoi pour toi? Et je dois faire quoi pour être cochonne? Pour que tu puisses dire, ah ouais, ma femme c'est une cochonne. Voilà. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que Tu me le considères- dises entre nous dans un moment d'intimité sexuelle. Ouais, Ça voilà. t'a rappelé les bruxelles? Que tu aies envie de dire, bon, tu es ma petite cochonne, tout Ouais, ça, ouais, machin. ma petite Mais que Peggy. tu viennes me demander d'être plus cochonne, là, ça me pose un problème. C'est vexant quand on demande ça. En quoi ça cause problème? Ben parce que c'est péjoratif, c'est devenu péjoratif. Ouais. Oui. C'est pas quelque chose c'est devenu C'est ça, de, là. de plus en plus, déjà ça l'était, Ouais. mais de plus en plus, encore plus aujourd'hui, c'est une définition qui est pas top. C'est pas un compliment. C'est pour ça que je fais le parallèle. Tu dis un mec, t'es cochon. Là, les gens vont dire, ah ouais, machin. Lorsque tu dis à une fille, c'est une cochonne, elle, à mettre de suite, c'est hyper. C'est une étiquette. Ouais. C'est une étiquette, c'est Ça- pas du tout positif. Ouais, ça hein. sent le caniveau. À oui, moins qu'il y c'est ait des clair. femmes ce soir qui veulent nous appeler pour nous dire, moi, j'assume complètement qu'on m'appelle cochonne et je vais Voilà. vous donner les raisons. Et moi, je dis, ok, je veux bien entendre. Mais effectivement, de tout ce qu'on en voit, de tout ce qui se passe aujourd'hui, Ouais. pour moi, cochonne, en tout cas,
ça me pose un souci. Puis mon statut de sexologue, là, j'ai envie de dire à ton pote, viens, on va parler. Parce que si tu veux, viens, assieds-toi. Si tu veux que ta femme soit plus cochonne, mais déjà, moi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que si tu veux qu'elle soit cochonne, c'est que toi, tu dois te considérer cochon. Qu'est-ce que tu fais? Parlons-en. Et au final, je vais peut-être te dire, mais en fait, t'es pas cochon du tout. T'es pas cochon du tout. T'as juste une sexualité un petit peu plus développée que les autres. Mais après, je peux entendre que dans une sexualité entre un couple, et s'il y en a un qui est un peu plus timide, un peu plus réservé, ou qui n'a peut-être manque d'expérience, parce que ça s'apprend pas de faire l'amour. Enfin, je veux dire, c'est pas écrit dans les livres. Ça s'apprend au fil du temps, en fait. Parce que la sexualité que vous aurez avec Monsieur Pierre ne sera pas peut-être la sexualité que vous aurez avec Adam ou avec une autre personne. On a un auditeur qui s'appelle Monsieur Pierre de Kourou. Attention. Ah oui, c'est vrai. Désolée. Mais c'était pas lui. En tout cas, je veux dire que chacun fait en fonction d'eux. Et souvent, la nuance que ne fait pas les personnes, c'est que elles pensent que d'une sexualité à une autre, ça doit ressembler à ce qu'elles ont connu avant. Vous pouvez toujours tester, mais il faut accepter que l'autre ne soit pas réceptif. Et moi, j'aurais envie de dire à ton pote, du coup, peut-être qu'elle n'est pas cochonne parce que ce que tu lui fais, ça ne lui convient pas. Ah oui, d'accord. Donc il faut être le déclencheur de quelque chose, donner envie. Est-ce qu'il y a un côté vexant dans ce côté péjoratif d'être cochonne? Est-ce que quand on demande ça à une femme, est-ce que si elle le prend mal, c'est aussi un peu normal? Est-ce que ça renvoie à une forme d'incapacité? Le prendre mal, je dirais, j'ai pas forcément envie de dire le prendre mal, même si la connotation n'est pas forcément positive. Mais par contre, on peut se questionner. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou j'ai pas envie d'être une cochonne, mais j'ai envie de te dire aussi, moi, la définition de ce terme-là, en fait. Parce que peut-être que ta définition de cochonne n'est pas la mienne. Est-ce que juste ce que tu veux, c'est qu'on passe un petit moment débridé, un petit moment un peu plus... J'aime bien cette expression. Ce petit moment débridé. Mais j'ai envie qu'on fasse peut-être autre chose qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'au final, pimenter sa vie de couple dans sa sexualité, c'est quoi? C'est sortir du quotidien sexuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, le quotidien sexuel, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On connaît l'entrée, le plat et le dessert. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'apportes l'entrée revisitée, le plat revisité, qu'on essaye de faire des choses. Je veux de la gastronomie, quoi. Voilà, t'as envie de faire autre chose. Ouais, Masterchef. Non, une sexualité château, carrément. Ah ouais, carrément. Voilà, c'est ça. T'as envie de faire autre chose. T'as envie de faire autre chose. Ou si t'as l'habitude d'avoir une sexualité. Mets-moi des paillettes. Ou alors, à l'inverse, si t'as l'habitude d'avoir une sexualité château, allez, un petit coup vite fait, bien fait, là, c'est bon, on y va. C'est ça, tu vois, par exemple, mettre du piment dans sa sexualité, c'est pouvoir donner, changer, par exemple, pour donner un vrai tips. Vous rentrez, il faut sortir de ces habitudes qu'il faut se doucher, machin, nanana. Ouais, franchement, il y a des personnes. Pas de rapport sexuel si j'ai pas pris la douche. Ça casse l'excitation quand même parfois. Alors, ça peut casser l'excitation, mais j'ai envie de dire, ça peut se faire sous la douche. Sauf si la douche est un élément de l'affaire. Ça peut se faire sous la douche. Ça dépend vous pouvez l'y accompagner. Pour ceux qui habitent dans les appartements qui ont été livrés par, je dirais pas quel bailleur, mais franchement, quand tu fais ça dans la douche, ça relève vraiment non, mais on va dire de la gymnastique. De manière générale, la douche, c'est pas non plus l'endroit où c'est le plus pratique. Ta meuf, c'est Simone Biles, quoi, parce qu'il faut vraiment... Ah oui. C'est pas évident de faire l'amour sous la douche. Ah ouais. À la télé, je sais pas comment ils arrivent à montrer ça, mais il y a des trucs comme ça qui nous ont vendu. Non, c'est très bien que c'est faux, ils nous ont vendu du rêve. Ils nous ont montré sous la douche, c'est super top, avec la mousse et tout, la petite lumière qui va bien. Le truc surfait également, l'autre escroquerie, la plus grande escroquerie selon moi, c'est l'amour à la plage. Ouais, ça c'est vrai. Ah non, moi c'est carrément. Déjà, j'aime pas la plage. Déjà, on va dire que c'est pas très. Déjà, c'est pas très propre. Ouais, déjà. Déjà, à la base, faire l'amour dans l'eau, dans la mer ou sur le sable, c'est pas très propre. Voilà. Parce que dites-vous que dans les films, mais ils te montrent des trucs. Ça a l'air bien. Tu dis ah ouais, je veux ça. Oui, c'est vrai, mais le sable partout là. Et puis dites-vous qu'il y a les chiens qui ont pissé dessus, il y a des gens qui... Non, mais c'est vrai, faire l'amour... Dans les films, ils montrent pas ça. Ouais, mais pourtant, c'est la vraie vie. Quand vous voyez le chien qui vient de se lever la jambe là et qui pisse, et derrière, vous savez que vous allez vous coucher sur le sable. Ah, des fois, ils mettent même pas la serviette dans les films. En tout cas, pimenter sa vie. Ouais, ils sont là, le sable sur la peau. Puis ça fait mal. En plus, ouais, non, aussi. J'aime pas le sable. Préliminaire sous la douche, même si j'aime pas ce mot-là, mais tu le sauras pourquoi à Viva. Ou alors peut-être que tu nous écoutes et que tu sais que j'aime pas ce mot-là, mais en effet, ça peut être une bonne mise en bouche. Moi, j'appelle ça la mise en bouche. La mise en bouche. Voilà. La mise en bouche
dans la douche, sous la douche, ça peut être sympa. Ah, tu fais des rimes et tout, la mise en bouche sous la douche. Ouais, t'as vu, je fais des rimes et tout. Mise en bouche sous la douche, ça peut être sympa. Mais il y a d'autres mises en bouche qui peuvent être sympas aussi. Ouais. Hein. Ben, les caresses, les massages, ça peut être banal, mais les gens vont dire, ah, mais c'est toujours la même chose. Qui fait vraiment des massages? Mais vraiment, qui se prend Qui vraiment... commence et qui termine. Qui vraiment fait un massage du début à la fin et que ça se termine avec un massage avec finition. Voilà. Ah, non. Qui? Parce que quand je dis... Parce que je veux bien le numéro, moi. Parce que quand je dis l'histoire du massage, je me dis ouais, mais c'est vu et revu. Ben ouais, mais je me rends compte qu'au final, il y a ça pas commence par le dos, 2 minutes après on est sur les fesses. Ouais, on comprend rien. Et 3 minutes après, oh tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Mais j'étais fatiguée, je voulais juste un massage. Mais oui. Ouais. Non, mais vraiment, ça c'est un vrai tips. Et puis après, il peut y avoir un massage aussi qui ne soit pas que corporel, il peut être Intracorporel. Mais oui, avec intravaginal. Je vous interdis. Je prends mon stylo. De l'huile pour bébé parce qu'en ce moment, apparemment. C'est non. Mauvais. Le mec, il avait quand même 1000 bouteilles d'huile pour bébé chez lui, quoi. Mais cette histoire. Et 784 godes. Je n'ai pas vrai, c'est un montage, les godes. Non, ça c'est dans le rapport. Hein. J'ai pas vu la photo, j'ai vu le rapport. Le rapport, il circule sur les réseaux. Hein. Ah, carrément. Donc c'est vrai alors? 784 godes de P. Diddy, l'histoire P. Diddy, avec 1000 bouteilles de BB Oil chez lui. Johnson & Johnson. C'est Diddy et Diddy, non, c'est Johnson & Johnson. Ah bah tu sais quoi, les actions de la marque sont montées en flèche. Mais grave. Donc les massages intracorporels. Oui, ou les massages tout court. Est-ce que justement quand un homme demande ça à sa compagne, parce que le cadre est bien précis, on parle de quelqu'un avec qui on vit, quelqu'un en couple, c'est pas un plan cul. Non, voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui on est en couple. Ouais. Est-ce qu'on demande ça à la personne? Est-ce qu'on va pas aussi dans le cas échéant où mon pote, une meuf qui est un peu fébrile, qui pourtant il met du sien. Hein. Franchement, la meuf, elle met de la super bonne volonté, elle mérite une médaille pour ça. Hein. Teddy Riner, mais qui gagne pas. Ouais. Tu vois Okay. Est-ce que ce n'est pas casser quelque chose de demander à quelqu'un de sortir d'une zone de confort de laquelle elle est déjà sortie pour arriver à un niveau qui n'est pas le sien, qui ne sera jamais le sien. Il y a des gens qui ont des limites et qui ne pourront jamais dépasser ces limites parce que ça ne leur correspond pas. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit, si je peux me permettre. Il y a deux choses dans ce que tu as dit. Il y a la personne qui aimerait mais qui n'ose pas. Ouais. Et puis la personne qui sortira jamais et qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas bousculer son quotidien. Alors non, on va rajouter une troisième personne. T'as celle qui est sortie, mais qui plafonne au bout d'un moment, qui ne pourra pas aller plus loin. Qui atteint parce qu'elle a déjà elle a déjà testé plein de choses et qu'elle sait qu'il y a des choses qu'elle n'a pas envie de tester. Ouais. Comment dire, c'est la définition même de la sexualité. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Si t'aimes pas les épinards, je pourrais te les faire goûter en n'importe quelle sauce. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Ouais. Et il faut pouvoir dire, j'ai déjà goûté, je n'aime pas les épinards. Mais je n'aime pas les épinards. Par exemple, si on parle vraiment de choses claires et précises, on va parler de sodomie, parce que c'est la chose qui est le moins facile pour nous les femmes. On pourrait se dire que je n'aime pas la sodomie, mais peut-être que j'ai pas testé la sodomie et que je n'ai pas envie. Ça, c'est ce que j'ai peut-être dit aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'avec un autre partenaire qui saura y faire, qui aura bien écouté Wishy Wishy et les tips qu'on avait donnés, du coup la mettra à l'aise. Qui aura un kiki qui fera moins peur. Aussi peut-être. Aussi. Et du coup, elle aura peut-être envie de tester ou elle aura jamais envie parce qu'il y a toutes les conditions qu'on se met, que cet endroit-là c'est particulier, que j'ai pas envie, qu'on voilà. Écoutez. C'est pas grave, est-ce que ça fait d'elle une femme moins débridée ou moins cochonne, si je reprends le terme ce soir. Non, chacun a la sexualité qu'il a envie d'avoir. On n'a pas à forcer les gens à les attirer dans notre sexualité parce qu'on considère qu'elle est top. Par contre, on peut dire, moi je testais ça, est-ce que tu connais, voilà, c'est ça aussi discuter dans le couple de sexualité. C'est de pouvoir dire, est-ce que tu connais pas, est-ce que ça te dit, j'aimerais bien, ce soir j'ai envie de mettre un petit truc sexy pour te faire plaisir, pour changer. Par contre, une sexualité où c'est toujours le même plat, je suis désolée. Ouais, c'est fade au bout d'un moment. Si je vous amène tous les jours et tous les deux dans le même restaurant, au bout d'un moment, vous allez me dire, bon Valérie, t'es bien gentille. Ça dépend s'il y a de la viande. Même s'il y a de la viande.
J'aime beaucoup la viande. Mais même si je pense, si je t'amène au même restaurant du 1er janvier au 31 décembre, au bout Mais d'un je prends moment. pas le même plat. Ah mais si, moi je te propose toujours le même plat. Ah, non. Entrée, plat, dessert, c'est toujours la même chose. Au bout Non, d'un non, moment, tu vas me dire, non, bon, on est d'accord, non, non. voilà. Ouais, Philippe, tu sais qu'il y a des méthodes pour préparer une sodomie pour éviter justement. Oui, il faut acheter de l'huile. Bah, il y a de l'huile, mais il y a également La préparation. la D'ailleurs, si préparation. tu dis ça, ça sous-entend sans doute que tu as eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui ne savait pas préparer son anus pour la sodomie. parce que ça se prépare, hein, on n'y va pas comme ça. Tu fais un lavement, par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, pour éviter les accidents. Mais on refera une émission sur la sodomie si vous voulez, parce qu'on l'avait faite, hein, l'émission sur la Exactement. sodomie. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Exactement, Philippe. Mauvais élève. Ouais, on va t'afficher. Mauvais élève. Allez, on va se refaire une émission sur la sodomie pour toi, Philippe, juste pour toi, mon filou. Voilà. On va faire ça juste pour Comment toi. préparer la sodomie? Ouais. Voilà. Est-ce que et bizarrement, en préparant cette émission, en te posant cette question, parce que j'ai posé la question à énormément de femmes autour de moi, il y en a certaines qui ont dit qu'elles ne seraient pas choquées que leur partenaire puisse leur demander ça. Il y en a une qui m'a donné une réponse qui était très intéressante. J'ai eu des réponses intéressantes, mais j'en ai retenu que deux parmi ces réponses-là. Il y en a une qui m'a dit ouais, tu peux le faire, mais pas tout le temps. Parce que sortir de ce que tu fais régulièrement, de ton cadre sexuel, demande une forme d'énergie qui peut épuiser parfois, et tu ne peux pas monopoliser cette énergie tout le temps. Aussi, elle a raison. Ben oui, parce que si on est tout le temps dans des acrobaties type Nadia Comaneci, mais tout le temps... Nadia qui? Nadia Comaneci, tu connais pas la gymnastique. Ah non, mais toi, moi, je suis de l'ancienne. Je vous signale que j'ai... Mais vraiment, il y avait à peine la couleur à l'époque. On est d'accord. Je suis de l'ancienne génération, les enfants. Ouais. Voilà. Simone Veil, c'est pareil, c'est l'équivalent pour ceux qui se posent la question. Voilà, Simone Veil, ben voilà quoi. Donc oui, c'est plus coupé là. Du coup, ça devient une habitude. Ouais. Donc ça n'a plus de saveur. Exact. Voilà. Ouais. En même temps, une sexualité débridée, ça veut pas forcément dire faire... ça peut être des acrobaties, mais ça peut être pas du tout d'acrobaties. Ça peut vouloir dire être plus cochonne, ou alors être plus cochon, ou alors plus débridé, ou alors amener autre chose. On en parlera du plus cochon tout à l'heure, parce que c'est important aussi. C'est ça le piment dans le sexe, c'est sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, mais ça peut être, par exemple, pour reprendre la première émission du slow sex, et que vous allez vibrer de fou. Et ça va être un truc de fou ce que vous allez bien ressentir. Cochon, le slow sex. Et du coup, vous allez vous dire, mais moi, désormais, dans ma sexualité Je pour veux du slow pimenter, sex. je veux du slow sex. Je vous pose Parce la que tu question. as l'habitude justement de trop dans l'exagération. Donc du coup, tu doses. Tu peux vouloir doser, mais même tu vas dire, ce soir, voilà, j'ai l'habitude de faire de la pénétration. Là, moi, ce soir, j'ai pas envie de pénétration. Et du coup, tout ce qui va se passer, vous allez vous chauffer de fou. Et limite, vous allez jouir sans pénétration. Vous allez vous dire, c'est ça. C'est du slow sex alors avec Marie-Claire, le gars qui a dansé avec le jogging. Non. C'était sur un zouk, c'était ça les doucement. Il n'y a pas eu de pénétration. Non, mais Et il a kiffé de ouf. Tu peux kiffer et mettre du piment dans ta sexualité. Ouais. Alors, on va repartir sur les bases en amenant des sextoys. Si tu n'as pas l'habitude de t'en servir, tu peux te faire des massages, tu peux faire des massages corporels ou intra, comme j'ai dit. Des vrais massages, pas des trucs d'escrocs qui durent 5 minutes. Tu peux faire, tu peux amener d'autres positions. Ouais. Il y a aussi d'autres positions qui sont pas toutes Kama Sutra compliquées avec une jambe et une chaise. Parce que Zohared aussi le moment. Tu peux faire autre chose dans les positions. T'es pas obligé de faire toujours la même chose. Tu peux ne pas amener de pénétration. Aussi. Voilà. Tu peux aussi apporter, par exemple, de la lingerie fine. Tu peux amener autre chose. Et garçons comme filles. Il y a énormément de possibilités. La lingerie fine, c'est pas que pour les filles. C'est aussi pour les garçons. On en parlera un jour de la lingerie fine pour hommes. On peut aussi se dire que on fait du BDSM, pourquoi pas? Ouais. Bon, on a bien vu, c'est Rosé, elle a dit tout ce qu'il y a dans la cuisine fait servir. T'as gardé ça, hein. Clairement. Donc, on peut très bien, mais juste, on donne déjà pimenter sa vie sexuelle dans le couple. C'est peut-être apporter du BDSM, mais pas forcément partir sur la ceinture et compagnie. Non, pas de flagellation, s'il vous plaît. Déjà, juste bander les yeux, ça peut déjà être un BDSM. Et puis, il y a quelque chose dont on parle pas souvent, mais que je trouve qu'il y a je trouve qui malheureusement on n'en parle pas souvent et qui perd un peu son importance, ou en tout cas le peps que ça peut mettre, ce sont les applications. C'est-à-dire Il y a des applications,
Par exemple, aujourd'hui, tout le monde, c'est Apple Music, Spotify, Deezer, pour ne citer que. Ben, il y a des applications qui vont justement faire un petit peu de piment avec, par exemple, la SMR. Les audios. Ils vont parler un petit peu. Ouais, j'ai vu ça, c'est pas mal. Voilà. Il y a un truc là en ce moment, il y a un truc, justement, j'ai oublié le nom. Alors, si je peux me permettre, je vais vous donner le nom d'une application. Est-ce que c'est ça, qui justement? est très, très bien. Ouais, elle fait quoi l'application? Elle s'appelle Melba. Melba, comme la pêche. C'est pas celui-ci. Non, ouais, C'est pas celui-ci. Il y a une application là où, je sais pas où. Alors, l'avantage de Melba. Tu fais quoi avec l'application, Rosie? Si tu Non, je suis pas dessus encore. Pas encore. Voilà. Melba, ça fait quoi? Alors, Melba, c'est une application qu'on doit partager avec son conjoint. Parce que c'est quand même pour pimenter sa vie sexuelle. Ouais, parce dans que le seul tout, c'est moins bien. Voilà. Donc, c'est une application que vous téléchargez. Alors, je préfère le signaler, c'est une application qui est quand même payante. Oui. Mais vous pouvez avoir, vous savez, la fameuse semaine gratuite, vous testez, puis si ça vous convient, vous continuez. En fait, non, mais dès que vous testez, c'est non. Non, ouais, faut pas tester. Après, il prend l'argent les autres. Non, parce qu'il y a bien noté qu'il t'envoie un message. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il t'envoie un message pour te dire si tu veux continuer ou pas après la semaine. Ouais. Donc, tu peux pas louper et tu peux pas oublier. Si tu as oublié vraiment, c'est que tu n'es pas sur ton portable. Quoi. Donc, il faut s'inscrire. Ouais. Il faut marquer les préférences de ce que vous aimez dans votre vie sexuelle. Oui. Bien sûr, votre âge, parce qu'il faut quand même être majeur. Quand même. Hein, voilà, un petit peu quand même. Et puis, on va vous demander vos goûts. Et pareil, on va aussi vous demander de réfléchir au goût de votre partenaire. Donc, il faut marquer si vous êtes un homme, une femme, parce que ça peut être aussi un couple lesbien ou un couple homosexuel, en tout cas, de manière générale. Et ça peut être plein d'expériences. Soit, par exemple, vous allez avoir une histoire où la personne va vous mettre en action. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre prénom. Imaginons que ce soit Rosie et Imaginons. Alberto. Alberto. Ah, j'ai connu un Alberto. Vous aurez une histoire. Vous aurez alors Mike. Alors Rosie et Mike. Voilà. Donc vous aurez par exemple une expérience qui vous sera racontée où chacun attend, donc il met son truc et il y a un homme, soit qui va parler à Rosie en disant Rosie, fais ci, fais ça, machin, et qui va dire par exemple à Mike, Mike, fais ça, fais ci, fais ça. Et une femme va parler à Mike. En fait, une femme va parler à Mike et en fait, il y a toute une histoire derrière. Et à un moment donné, on oublie. Parce que comme vous caressez, vous vous chauffez, à un moment donné, on oublie la voix. Et après, ils vous disent à un moment, parce qu'ils sont pas quand même, c'est pas un plan à 3 ou à 4. Hein, à un moment donné, ils vous disent, à vous de jouer. Ici la voix. Et du coup, ici la voix. C'est à vous de... Et du coup, je trouve que ça peut être pas mal. L'application, elle est comme ça. Ouais, bien sûr, je l'ai, hein, sinon ça serait pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Attends, je te fais un gros plan dessus. Allez hop. Ah non, ça c'est sur moi. Ça c'est sur toi. Attends. Dans l'autre sens. Voilà. Je vous mets Melba en gros. Ouais, ça marche bien notre caméra. Ben ouais, plutôt. Hein. Franchement, on peut faire des... Et vous voyez, il y a plein de petites histoires. Et il faut inviter le partenaire. Donc, du coup, vous marquez l'adresse mail du partenaire, vous marquez tout ça et ça vous permet... de pouvoir avoir une belle expérience sexuelle. Ça, je trouve que ça peut amener du piment parce que du coup, vous ne savez pas ce qui va se passer en fait de la soirée. Mais par contre, vous êtes sûr que ça va vous plaire parce qu'au début de l'inscription, vous avez vos goûts. Voilà, est-ce que quelque part, quand un homme demande ça, on s'occupe de vous, messieurs, juste après, je m'occupe de vous juste après. Quand un homme demande ça à une femme, est-ce qu'il y a aussi... une vision un peu égoïste de la sexualité de couple? Parce que tu demandes quelque chose à quelqu'un, mais en fonction de tes goûts, et quelque part, tu passes au-delà même de ce qu'elle a pu pratiquer avec toi pendant ces dernières années et de ce qu'elle n'a pas souhaité faire. J'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, cette question, elle est hyper égocentrée quand même. J'aimerais que tu sois plus cochonne. En fait, là, tu parles de ce que tu aimerais pour toi. Oui. Voilà. Mais par contre, on pourrait dire, ça peut être une question ouverte. J'aimerais que tu sois plus cochonne, d'accord. Et qu'est-ce que c'est pour toi d'être plus cochonne? Est-ce que, du coup, on peut amener cette discussion de sexualité que je dis, souvent que je dis aux gens, parler de sexualité, ce qu'on fait déjà en ce moment, pour toi, c'est peut-être pas suffisant. Et puis laisser à l'autre s'exprimer en disant, en fait, là, moi, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on fait les mêmes choses et que j'aimerais bien qu'on fasse autre chose. Et il y a des choses que, par exemple, je fantasme dessus et que j'aimerais bien qu'on fasse. Du coup, on en parle.
Et ça peut être OK. Ouais. Et si l'autre veut pas, c'est pas grave. Peut-être que sur toute la liste que vous allez lui proposer de choses, il y a peut-être quelque chose qu'elle aura envie. Ouais, donc et puis même aussi... donc, il faut pas venir comme ça avec ses gros sabots et dire je voudrais que tu sois plus cochonne, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Non, et puis j'ai peut-être envie aussi que la femme, je vais quand même laisser la parole à celle qui est demandée. Peut-être qu'elle aussi, elle aura des idées, elle va vous dire... ça tombe bien, tiens. Voilà. Parce que en posant la question à ces dames, et là, ça m'a fait beaucoup rire, mais elles m'ont dit, mais Kéliane, mon kilou. Mon kilou. Et quand on m'appelle mon kilou comme ça, derrière le truc, ça va... franchement, c'est violent. Mais si on devait dire aux hommes tout ce qu'on voulait pour qu'ils soient cochons comme on l'entend, il y aurait beaucoup de mecs qui seraient en consultation. Tant mieux pour Falo. Non, mais franchement, t'as pas une voiture à changer mais en consultation, c'est des psychologues. Parce qu'on dit, mais... Parce que beaucoup de femmes se retiennent de vouloir de partager ce qu'elles ont envie de faire avec leur partenaire. Moi j'ai envie de dire, c'est pas forcément chez la psychologue qu'il faut aller. Parce que faut aller chez la sexologue. Si on parle de sexualité. Non, le mec, ça cramerait son cerveau aussi. C'est pour ça qu'elles ont dit ça. Ça cramerait son cerveau parce que elles ont envie de faire des trucs, mais elles voient comment leurs mecs réagissent. Parce que les femmes, vous êtes d'une subtilité indéniable et d'une intelligence incommensurable. Indéniable, incommensurable, machin. Vas-y. On dégouline là. J'ai récupéré des bouteilles d'huile de P. Diddy, donc je passe bien. Donc je passe bien le truc. On dégouline. Et franchement, vous tâtez, vous savez comment tâter le terrain, voir un peu comment tâter quand même. Vous voyez à peu près l'ouverture d'esprit de votre partenaire. Donc vous savez dans quelle zone aller, dans quelle zone ne pas aller, dans quelle discussion aller. C'est du fake. Vraiment? Des fois, c'est du fake. Tu vois les gros machos, les mecs qui font genre. Et puis ils se prennent des godemiches. Ah oui! Toi, sors de la caverne de P. Diddy. Il y en a maintenant 783. Il en manque un. Oh là là. Non, mais c'est vrai, en fait, des fois, les mecs, c'est vrai qu'il y a ce côté macho. Ils vont vous dire, mon palais, moi, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais dans un moment de chaleur intense, il y a des choses qui se font. Mais ça reste dans notre intimité. Ça ne doit pas sortir, Mais pourquoi ça devrait sortir? Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est peut-être ça qui bloque. Parce que les mecs, ils pensent qu'entre nous, après, les filles, on va aller dire... C'est pas vrai. Tu sais ce que j'ai fait? C'est pas vrai? Non. Ben non. Ah ben attends, ce qui est dans ton intimité, c'est privé, franchement. En fait. T'as pas à dévoiler parce qu'imagine, ce que tu fais. Le mec qui fait ça avec sa meuf, après la meilleure pote de sa meuf, il dit alors, tu boites? Oh merde. Ah non. Ah non, mais non. Mais non. Bien. Mais déjà, non, franchement, non. Mais c'est vrai que pour avoir une sexualité pimentée dans son couple, il faut quand même être un petit peu ouvert. Il faut quand même vouloir l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit et même l'expérience peut-être qu'on n'a pas et du coup il faut être OK pour entendre certaines demandes. Parce que t'as dû avoir des clientes, je parle de femmes, Valérie, qui sont venues te voir et qui ont peut-être eu 3-4 histoires ou même plus dans leur vie, mais c'était avec des partenaires qui se ressemblaient un peu et qui n'étaient pas très extraordinaires, très imaginatifs et finalement elles n'ont pas pu expérimenter grand chose. Non, c'est vrai, mais j'ai envie de dire aussi à l'inverse. J'ai eu aussi des hommes, et peut-être pas dans l'inverse que vous pensez, mais qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Ouais. Et parce que ça touche aussi les hommes, faut pas croire, tous les hommes sont pas des Rocco Siffredi. Des Rocco Siffredi ou des mecs qui arrivent à aller draguer, choper toutes les filles qui sont sur le côté, ou alors ne serait-ce que draguer même le mec gentleman. C'est pas évident. Il y a des mecs qui arrivent à draguer et choper toutes les meufs qui sont sur le côté, mais on va dire, qui sont parfois très mauvais. Et des fois c'est pas si évident. Et vous tombez sur une partenaire qui a des demandes, qui elle a déjà eu une expérience et qui est déjà un peu plus débridée de base parce qu'elle connaît sa propre sexualité aussi. C'est pour ça que je dis qu'il faut se masturber. Et du coup, qui arrive dans votre vie et là, vous êtes complètement perdu parce que vous vous dites, là, j'ai jamais fait ça. Mais et du coup, il y a une espèce de confiance en soi qui peut être un peu altérée. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te dire, merde, là, je suis pas à la hauteur de ma partenaire ou de mon partenaire. Là, ça va poser problème. En fait, c'est pas grave. Et il faut pas te mettre la pression. Il faut vraiment prendre le truc cool. Il faut surtout pas se mettre la pression parce que le but de la sexualité du couple, c'est d'avoir une sexualité épanouie qui corresponde aux deux. Donc, s'il y a un truc qui vous va pas, vous devez le dire parce qu'en fait, on lit pas dans les pensées. Voilà, et vous pouvez pas savoir si l'autre peut-être ça va vous plaire. Et puis peut-être que l'autre ne vous convient pas dans la sexualité qu'elle peut ou qu'il peut vous donner. Et à ce moment-là, si vous dites rien,
mais l'autre, vous allez être le plus grand ou la plus grande frustrée du monde. Ça peut arriver, Valérie, que dans un couple, ça se passe super bien en termes de relations. On a des points communs, on délire bien, mais sexuellement, il y a une espèce de décalage qui fait que on n'arrive jamais à se trouver véritablement et ça crée de la frustration d'un côté comme de l'autre. Mais oui, bien sûr que ça existe. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et c'est là où on voit la force du lien, la force du couple, parce qu'il y a des personnes pour qui ça fait longtemps que ça dure, ça fait des années, et que ils ont décidé que c'était comme ça, parce que la c'est personne... comme ça, ils ont accepté. Ils ont accepté, puis il y a d'autres que non, c'est compliqué, mais ça, on le voit très vite dans la relation, il y a une espèce de patience qui se crée, puis après, on n'a plus envie d'être patient, on a envie vraiment de pouvoir explorer sa sexualité autrement. Ouais. Et puis, si l'autre, effectivement, n'a pas envie... Parce que, par exemple, il y a des choses qui ne lui conviennent pas et qu'elle ne veut pas ou qu'il ne veut pas. On force pas. Il y a forcément dans tout le panel de choses qu'on peut faire qu'il y a des choses qui vont lui plaire. Par exemple, je trouve que l'application, elle vous donne, en l'occurrence, je trouve que pour les personnes qui sont un peu réticentes avec leur corps, qui ont un petit peu, qui n'osent pas parce que soit elles sont surpoids. Il y a aussi le rapport qu'on a à son corps aussi qui rentre là-dedans. Oui, bien sûr. Et des fois, c'est pas évident de faire ou telle position, et le rapport à son corps marche aussi bien, mesdames, chez vous, mais également chez les hommes. Il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps et qui ne s'épanouissent pas dans leur vie sexuelle à cause de ça. Oui, il n'y a pas d'exclusivité. Et du coup, c'est pour ça que je dis que des fois, laisser la main à l'application, en tout cas, moi, je ne touche rien sur cette application. C'est juste que quand j'aime quelque chose et que je trouve que c'est ça bien, je te partage. Ouais. Parce que il y a aussi bien des défis à réaliser dans le couple. Ça ne repose pas que sur une personne. C'est vraiment un jeu de couple et chacun amène sa pierre à l'édifice, mais en étant aidé. Et du coup, le fait de savoir que là, c'est pas vraiment... Si je le fais, c'est pas... Moi, peut-être que j'aurais jamais pensé à faire ça. Et du coup, on me dit de faire un truc, donc j'essaye, mais j'ai le droit de dire que j'ai pas envie quand même. Mais l'application relâche un petit peu la pression. 20h55, ça passe hyper vite. Ça passe hyper vite. Je vous pose la question à tous les deux. Et ce sont des choses dont vous avez parlé, je me rappelle déjà dès la saison dernière sur Radio Pays. La discussion au tout début de la relation, la discussion honnête où on se dit les choses. Est-ce qu'il est facile de dire à quelqu'un, est-ce que vous, mesdames, vous arrivez à entendre qu'un mec qui vous courtise, qui a envie d'être avec vous, on est au tout début de la relation, le truc est tout frais, il est encore sous blister. Est-ce que vous entendez qu'un mec puisse vous dire, moi, j'aime ça, j'aime par exemple les fellations bien baveuses, j'aime bien étrangler, j'aime bien taper les fesses, je suis un roi de la sodomie, je kiffe ça, j'aime bien également les éjaculations. Je précise volontairement. J'aime bien les éjaculations faciales, tous les trucs, tous les clichés dont tu parlais, Rosie, que l'on voit dans les films porno. Est-ce que si le mec, il est honnête comme ça au début de la relation, est-ce que ça ne fait pas fuir également? Est-ce que ça fait pas figure d'épouvantail? Quand même. Vas-y, Rosie. Je te laisse répondre. Rosie, elle a vu la liste, elle a dit hey non. Mais t'aimes. Tu es un acteur porno, frère. Avec tous ces trucs. Ouais, mais si le mec il aime ça, si juste. Oui, mais moi j'aime pas ça. Il y a peut-être des choses que tu vas aimer que je vais aimer, mais il y a des choses dans ce match. Peut-être qu'avec moi, ce sera pas la bonne. On fait quoi dans ces moments-là? Peut-être que je suis pas la bonne parce que la moitié de ce que tu aimes, je n'aime pas. Soit on va se retrouver on va dire en haut de l'escalier, ou on va rester. Bye bye. Voilà. Par exemple, le mec, il arrive avec sa liste. Rosie, elle peut avoir sa liste aussi. Ouais. Je peux avoir ma liste, de dire, par exemple, il y a dans toute ta liste, il y a un truc qui me convient. Est-ce que les femmes, justement, ont cette facilité de pouvoir dire, moi, dans ma sexualité, j'aime ça, j'ai envie de pratiquer ça. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui, mesdames, pour pouvoir parler aussi librement à un homme? Sans avoir l'impression d'être jugé à un moment donné? Déjà, c'est pas évident parce que la société nous juge en permanence, nous les femmes, donc c'est pas si évident. On le voit déjà sur la dénomination cochonne. C'est pas évident en fait d'affirmer sa sexualité. Honnêtement, si on a envie une femme libérée n'est pas si c'est ça, une femme libérée sexuellement et qui a envie de dire, c'est pas si facile. Moi, je suis dans ma sexualité, j'ai envie de tout pratiquer, j'ai envie de tout tester, puis après mais attendez, mais là elle se prend. Dirait qu'on dit elle est pas mariable, elle est pas, comme on dirait, coupable. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas se mettre en couple avec elle, pas coupable. Elle est pas mariable, elle est pas installable, elle est pas respectable, elle est pas présentable. Elle est même pas présentable. Moi, je le vis régulièrement. Alors je te parle même pas de la famille, donc du coup, il y a tout ce poids-là et il faut avoir confiance en un mec pour lui dire tout ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Donc c'est pas au début, je pense qu'on peut avoir cette conversation. Moi, je pense que c'est peut-être pas au début, mais c'est pas non plus trop attendre. Trop loin, faut pas attendre. Parce que moi, je dis, faut pas trop attendre. On peut essayer. Par exemple,
on peut se dire, allez, on laisse passer la première... La première quinzaine. Non, la première étape, enfin la première relation sexuelle. Ouais, genre on voit comment ça se passe déjà. Comment ils se débrouillent. Déjà, on voit comment l'un et l'autre vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'aise? Parce qu'il peut y avoir cette intimité qui vous va avoir le feeling et tout. Il y a des gens qui parfois au tout début de la relation ne sont même pas à l'aise pour être nus l'un en face de l'autre. Ouais, mais ça dure en fait souvent. Et en général, les personnes qui sont pas à l'aise d'être nues devant quelqu'un au premier date, en tout cas date plus, on est bien d'accord, le seront pas forcément après. Okay. Parce que c'est pas la gêne, c'est un rapport au pas corps, la gêne en fait. Sur corps. ce moment-là, c'est un rapport au corps. On sait qu'il va se passer un truc. Donc là, si t'es gêné maintenant, des fois, je dis pas tout le temps, mais souvent c'est qu'il y a déjà une gêne. Ou alors, c'est que peut-être la personne est déjà elle réservée et timide et que elle a son rapport à elle-même où elle se dit. Je suis pas à l'aise quand je suis toute nue en face de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec toi, c'est que je suis pas à l'aise de manière générale. Même elle, sans doute, regarder son propre corps, ça souvent pose un problème. Donc, ça encore, je veux dire, c'est autre chose. Moi, ce que j'ai envie de dire, si on a envie de pimenter sa vie sexuelle, comme c'était le thème ce soir, mais qu'on ne sait pas, par exemple, là, on est au début d'une relation. Et déjà, est-ce qu'au début, on doit se poser cette question-là? On n'est pas encore en couple au début. Bah si, non, je parle vraiment d'un couple dès le départ, le couple qui naît. Bah, on peut se dire que on est sorti d'une relation où c'était... pas top. Voilà, où c'était l'ennui à mourir. Et que là, par contre, on a envie d'une nouvelle sexualité qui soit top. Ben, on peut très bien, déjà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, voir comment l'autre, et puis vous aussi, parce qu'il n'y a pas que l'autre, voir si vous êtes à l'aise et que vous êtes assez à l'aise. Comment la symbiose se fait. Pour avoir la sexualité débridée, il faut être à l'aise avec son corps, mais il faut quand même que le partenaire en face ou la partenaire en face vous donne cette faculté, cette possibilité d'être à l'aise et de pouvoir vous lâcher, parce que sinon... quelqu'un qui est à l'aise avec ton corps, qui aime bien ton corps, te touche tout le temps. Voilà, et puis voilà, tu vois, parce que si la personne, elle te dit, vas-y, t'imagines, ton couple commence à peine et t'es à poil devant ton mec, on va mettre un truc sur toi, non? Ouais, c'est même pas ça. Le gars, il arrive même pas à prendre une douche devant toi, frère. Mais au-delà de la douche, je suis assez d'accord. La première chose qu'on va faire, c'est peut-être des fois se balader en culotte. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et déjà là, ça peut poser problème. Et même pendant l'acte, je trouve le point vraiment qui peut déjà faire tilt à la personne. D'éteindre la lumière. Soit d'éteindre la lumière ou que la personne... Se mettre directement sur le drap. Quand vous avez envie de vous exprimer, elle vous bride. C'est-à-dire? Mais par exemple, on va prendre le temps, on va prendre une... Fais-le en levrette, il te dit non. Juste les gémissements. Ouais, fais moins de bruit. La personne peut vous dire, fais moins de bruit, pour qu'est-ce qu'il diable? Tu vois, pour tes chutes. Il y a les voisins. Déjà, il faut que ça mette en alerte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec mes gémissements? Ou alors si l'autre gémit... Mais tu l'entends jamais aussi, celle-là. Si. Peut-être que la personne n'a pas envie de gémir parce que chacun peut évoquer sa sexualité comme il a envie. Il y en a qui vont gémir, il y en a qui vont pas gémir. Ils vont tout garder. Tu vas entendre le voilà à la fin. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Voilà. Puis il y en a, ils ont envie vraiment de s'exprimer, ils ont envie de pouvoir se lâcher. Mouler à parole. Tais-toi. Arrête de... Le mec te raconte des choses. Mais par contre, là, je parle vraiment du piment parce qu'on est d'accord que parler... en fait, ça peut déconcentrer l'autre, en fait. Ah ouais? Ouais, aussi, oui. Mais ouais. Si tu es là dans ton truc, tu fermes les yeux, t'es en train d'apprécier ce qui se passe et que t'entends « Vas-y, salope, machin, nanana. » oui. Ça peut déconcentrer. Ça n'encourage pas. Surtout que la salope sort de nulle part, tu vois. Tu sais pas d'où elle... Ou alors, il te met une claque au moment où t'attends pas, mais je parle pas de la claque sur les fesses, vraiment la claque sur la tronche et il te dit « T'aimes ça, hein, tu vois, par exemple. » Tu te dis « Merde, là, ça peut... » Oui. Ah là, ça... Il y a des bandades directes. Il y a des bandades directes. Là, ça peut partir. Ou alors le mec qui t'étrangle ou la fille qui te dit vas-y, mais pourquoi tu manges pas? Non, mais je vais dire, ça peut partir très loin. Ouais, on en a vu des fois. Appelle-moi débridée. papa, des trucs comme ça. Fais le petit cochon. Non, mais c'est vrai, ça peut partir. Non, mais Valérie, ne donne pas des idées aux gens. Vous imaginez pendant le rapport, allez, fais le petit cochon. Mais ça existe. Mais ça peut être un super délire aussi. Il y a des gens. Si on est connecté avec quelqu'un qui a le même délire que nous, ça peut être sympa. Mais ça peut être hyper sympa. Il n'y a pas de règles dans la sexualité. Mais si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas dans le délire. Qui n'est pas connecté, qui n'a pas le même réseau. Là, c'est super l'ennui, quoi.
Et du coup, il faut l'avertir. Le fameux petit cochon, il est collector. Mais du coup, si tu vois que la personne, elle a été un peu en retenue, c'est là où il faut discuter. Alors, t'as aimé? Je t'ai senti un peu sur la retenue. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le cochon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, t'as aimé? Et l'autre, du coup, vous allez voir s'il est en mode. C'est direct, mais bon, qu'est-ce tu qui sais, s'est là, passé? il y a un moment où tu m'as. Le petit cochon n'est pas passé. Moi, je me rappelle de cette ou, amie qui m'a dit pendant qu'elle faisait l'amour avec le gars, elle était en missionnaire et tout, et ils s'embrassaient, et à un moment, le gars lui a craché dans la bouche. Mais c'est un délire, ça aussi. Ah non, c'est pas un délire. Elle m'a dit, franchement, ça pétait le délire. Ah non, Non, mais un je suis délire. d'accord. C'est-à-dire que elle m'a dit, elle a, et elle m'a dit ça très sérieusement, et franchement, j'ai eu de la peine pour le gars. Le gars, elle a subi ça comme une agression, et quand la femme réagit à une agression, vous avez des réflexes de survie qui sont extraordinaires. Donc, le coup de genou est parti directement dans les parties du gars. Obligé. Maintenant, le crâne. Ah, mais il y a des gens qui vivent ça. J'avais lu, je sais plus dans quel truc sexo, où il y avait des jeunes qui relataient, des personnes qui relataient leur première expérience un peu bizarre de ça, de ce qu'on parle là. Et tu avais des fois des filles qui disaient, ouais, le mec d'1m80 qui faisait hyper macho et tout, qui arrive, et là tu penses que tu as passé une bonne soirée, et le mec, il s'infantilise direct. Ou alors, il te dit, est-ce que je peux mettre ta culotte, s'il te plaît, ça m'exciterait. Ouh! Comment on réagit face à ça quand on n'est pas habitué? Voilà du piment dans le couple. Non, son piment. Voilà son piment du piment. Non, lui. C'est du piment bon à manger. C'est du bon à manger, celui-là. Et la fille, elle était décontenancée. Tu m'étonnes. Et le mec, il était sérieux. Il lui a dit, mais en fait, moi, pour m'exciter... Bon, là, on parle d'autre chose. Voilà. On n'a jamais abordé. Il faudrait. Tu sais quoi? C'est vrai. Semaine prochaine. On n'a jamais abordé les déviances. Ouais. Oui. Mais effectivement, on peut se dire, lui, pour s'exciter, pour amener un petit peps dans sa sexualité, il avait besoin de mettre quelque chose, sous-vêtements. d'apporter quelque chose, un objet, d'apporter quelque chose pour. Et il avait demandé, il y avait une fille qui avait dit que le premier soir, il lui avait dit, voilà, au bout de quelques semaines, est-ce que je peux mettre ton string? Est-ce que justement, et ça permet de teaser le sujet et le thème de la semaine prochaine, comment doit-on réagir d'un côté comme de l'autre quand notre partenaire, parce que quelque part, quand ton partenaire te dit ouais, un truc comme ça, c'est que la personne est à l'aise et en confiance. Faut peut-être ne pas juger tout de suite. Non, mais il faut pas juger. Mais comment réagir? Parce que Valérie, l'être humain est ce qu'il est. Oui. Mais la surprise, parfois, ça se voit sur toi. Mais non, mais en fait, comme en plus tu as peut-être, tu l'as pris pour sa virilité, peut-être, puisqu'il a été choisi pour la virilité. Par exemple, tiens, j'ai un pote qui a été surpris la première fois. La jeune fille lui a dit, est-ce que je peux uriner sur toi? Tu vois, ça, la douche dorée. La douche dorée, mais elle kiffe ça, elle dit que c'est son kiff et qu'elle voulait partager ça avec lui. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a un truc qu'on n'a jamais abordé dans Wishy Wishy. Ouais. Ce sont toutes les choses sexuelles. Alors, est-ce qu'on dit choses? C'est les comportements sexuels, mais qui rentrent pas dans les normes. Et des fois même pas du tout, mais qui apportent énormément de plaisir aux personnes qui sont adeptes de ça. Et j'ai l'impression que les paraphilies, ouais. Et j'ai l'impression que ça peut souder en couple, ça. On en a parlé des paraphilies. Je sais pas. Si, on en a parlé. Je sais pas. Ou alors on a parlé des trucs soft. Ouais. Voilà, c'est ça. On a parlé des pieds. Non, on a parlé des sachets sur la tête et tout ça. On a parlé. Oui. On a parlé des pieds, on en a déjà parlé. On a parlé justement de BDSM, mais on a évoqué, on va dire rapidement. On va vous remettre un petit coup de paraphilie, les amis. Voilà. Bon, vous savez quoi? Ça peut surprendre. Oui. En tout cas, il est 21h06. Ça passe hyper vite. C'est parce qu'on a parlé, on a déliré. Vous savez quoi, les amis? Les 3 choses à retenir ce soir, Valérie. Les 3 choses à retenir. Ouais. Discussion. Ouais, communication. Ouais. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire avec votre partenaire, de nouveau, proposez-lui. Mais ne lui faites pas un jugement. Ouais, toi, tu fais pas ça, je veux faire ça. Non, demandez-lui. Ouais, vous énervez pas, prenez le truc cool. Hein. Voilà, demandez-lui si elle ou il aimerait pouvoir faire ça, dans votre sexualité, que vous avez envie de tester ça. Deuxième chose, de pas s'énerver ou de ne pas se vexer si la réponse est négative, parce que l'autre a le droit de dire non. Et puis peut-être un non n'est jamais définitif.
Aussi. Ben, dans la sexualité, en tout cas sur le moment qu'on s'est demandé un non reste un non, mais dans la sexualité, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, et dans la façon du non, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie de faire quelque chose, c'est-à-dire là, ça vous dit rien cet acte-là, mais peut-être plus tard. Est-ce que quand on dit non, on peut également aller plus loin dans la discussion, demander à son partenaire, est-ce que c'est préférable, c'est conseillé de demander, mais comment toi t'as appris à aimer ça? Est-ce que c'est bien d'aller plus loin? Oui, on peut ouvrir le débat, bien sûr. Si la personne, par exemple, un gars, prenons l'exemple vraiment pour expliquer là en 2 secondes, quelqu'un qui aime par exemple l'orgasme prostatique et que la fille, on change les rôles. En général, c'est les mecs qui sont là, oh, moi je veux pas faire ça, gna, gna. Là, on va dire que le gars il est ok. Tu fais bien le gars. le gars, il est ok. Limite, il vous demande et que la fille dit, mais moi jamais de la vie, je veux pas, mais c'est dégueulasse. C'est un grand malade. C'est un gay. C'est un grand malade. C'est un homosexuel refoulé. Tout spam. Bah, au lieu de dire ça, parce qu'on est là clairement dans le jugement, et puis bah, chaque pratique, là en l'occurrence, donne du plaisir à qui a envie. À qui la pratique, voilà. Bah, de dire, écoute, peut-être que je connais pas, peut-être qu'au final, je sais pas ce que c'est. Là, on parle de plaisir, et peut-être que ça peut te faire plaisir de me voir prendre du plaisir. Bah, peut-être que l'inconnu, bah, on ouvre le débat, dis-moi ce que c'est. Comment ça consiste en quoi? Puisque tu as l'air d'aimer ça, c'est que tu as fait. On est curieux et c'est quelque chose qui manque énormément dans la sexualité, c'est la curiosité. On n'est pas curieux forcément de l'autre, on est curieux juste de savoir si elle adhère ou la personne va adhérer à notre propre sexualité. Et puis la 3e chose, si vous êtes OK, mettez-y le temps. J'ai parlé du temps pour le couple dans un post cette semaine. Ben, j'ai envie de dire, si vous avez envie de parler de choses un peu débridées et que vous avez envie de mettre ça en place, mettez-y les formes, posez-le, discutez dans communication. Si on est OK, du coup, ben, c'est OK. Et puis, ben, on se dit, on pose rendez-vous, on le fait quand? Et puis comment? On fait ça autour d'un verre, on se met un peu de musique, on met des bougies, on vire les gosses et on les met à garder pour être tranquille. Il y a toujours papy et mamie quelque part. Ouais, ou parrain-marraine, et puis des fois une bonne copine. Et puis surtout, les bons alliés, c'est les parents des amis d'école, des enfants. Ouais. Ça peut être qui font toujours des trucs. Parce que ils vont être contents d'aller chez leurs potes. Exactement. Et du coup, vous culpabilisez pas parce qu'il va chez ses copains. Donc les 3 conseils, ce serait ça. Ouvert à la communication. Et puis savoir dire les choses, ne pas juger. 2e chose, vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais par contre, vous pouvez être curieux. Si vous dites non, ben peut-être d'en savoir un petit peu plus sur cette pratique. Et si vous êtes oui, et si vraiment c'est un oui, ben mettez-y les formes. Merci beaucoup, mesdames. Vous mesurez ma charme. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Valou. Oui. Paraphilie la semaine prochaine. Paraphilie. Oui, Rosie. Non, je sais pas. Est-ce que... Il y a une voix qui m'a toujours intriguée à la radio, Macha. Elle est encore vivante. Macha Béranger. Elle est vivante. mais elle fait plus de radio. Macha Béranger. Oui, mais elle fait plus de... Ouais, c'est voilà, vrai. non, mais à un moment, Rosie... Oui, je vous ai dit, je suis on de n'est plus en 1972. Je suis de l'ancienne génération. Je suis bloquée. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous file le podcast parce que nous sommes podcastés maintenant. Donc vous pourrez réécouter. Oh, c'est bon de s'écouter. Oui. Bonsoir et bonne soirée. Faites l'amour. Et n'oubliez pas... Attends. J'ai fait Macha Béranger. Ouais, n'oubliez pas, les amis, que la moitié d'un oui, c'est un non. Que le 3/4 d'un oui, ça reste toujours un non. Mais qu'un 100% oui, c'est un grand oui. Donc roulez, les amis. Profitez-en. Rendez-vous la semaine prochaine.